bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai lu un livre, Les temps ultramodernes. C'est un science-fiction de Laurent Genefort, publié en 2022. Alors, c'est en 1895, d'énormes gisements de carbonite, un métal capable d'annuler la gravité, sont découverts. C'est le début d'une conquête massive des airs et de l'espace. Des paquebots volants relient les capitales aux vogues jusqu'à une Mars colonisée. Mais 25 ans plus tard, les réserves s'amenuisent. Les empires occidentaux luttent pour récupérer les dernières miettes du précieux métal. Alors, j'ai fait cette lecture dans le cadre d'une lecture commune avec ma librairie. C'est un club lecture organisé par ma librairie, le pavé dans la marge. Je vous mettrai le lien en barre de description. Alors, cette lecture a été très moyenne. J'ai trouvé le début très lent pour une mise en place de l'univers. J'ai trouvé certains personnages inutiles. L'histoire est un peu prévisible. Le point positif, c'est la jolie fin positive. Alors, je ne lirai pas le tome 2 parce qu'il y a un tome 2. Non, je me suis totalement ennuyée à lire ce livre. Et ça a été laborieux et fastidieux pour moi. Mais j'ai quand même mis une note de 13 pour pas être... Rien que pour avoir écrit le bouquin. Rien que pour les pages. Ensuite, j'ai lu un deuxième livre grâce à ce club lecture de la librairie. J'ai lu Écarlate. Alors, c'est un contemporain de Christine Pawlowska et c'était publié en 2025. Ça a été réédité en 2025 aux éditions du Sous-sol. Alors, ce livre est une lettre ouverte pour moi à sa mère. Elle lui avoue ses sentiments trop intenses. Pour moi, ce livre est d'une noirceur repoussante. J'ai l'impression d'être dans une dépression permanente et le simple fait de finir cette œuvre a été assez compliqué, mais je l'ai fini. Alors, je n'ai pas du tout apprécié cette lecture, qui a été vraiment trop noire pour moi. Je pense que ce livre convient très bien aux personnes ayant une personnalité borderline, ce qui n'est pas mon cas. J'en suis à la fois ravie et déçue, mais bon, j'ai pas une personnalité aussi tarée qu'elle. Heureusement, ça me rassure. Je dirais attention si vous voulez le faire lire à des jeunes, à un jeune public. Faut être un public averti quand même parce que voilà. Et je trouve qu'elle est très égoïste dans ses écrits et triste quelque part d'être seule comme ça. Cette solitude pèse, mais elle est trop seule. On peut être seul, mais on pas être trop seul. Ensuite, j'ai lu le tome 4 d'une BD que j'adore. C'est le tome 4 de Lady Wisgen. C'est un western aventure d'Olivier Bocquet en lore. Ça a été publié en 2025 aux éditions d'Argo. On retrouve les Lady Wisgen, les ladies, qui sont devenues de véritables légendes de l'Ouest. Et dans ce tome, il va y avoir la naissance d'un bébé de l'une des protagonistes, un petit garçon. En fait, ce petit garçon, il va pouvoir leur dire quoi faire. Elles sont en train d'apprendre pour sauver leur peau et celle du bébé, pour sauver le bébé parce qu'il va se passer un événement et elles vont devoir essayer de sauver le bébé. Et pour sauver le bébé, elles ont besoin de prendre un train et ça va pas se passer comme c'était prévu. Et vous allez voir, vous allez être vite embarqué dans cette mission de grande importance. J'adore suivre leurs mésaventures et leurs déboires en plus de la vie d'un enfant. Là, la vie d'un enfant est en jeu, c'est d'autant plus palpitant de savoir si elles vont réussir. Et moi, je dis toujours que Lady Wisgen, pour moi, c'est un Tarantino à la sauce féministe et je vous le conseille grandement, cette série. Si vous avez l'occasion, empruntez-la à la médiathèque, achetez-la. Il n'y a que 4 tomes, il y en aura 6 au total. Lady Wisgen, c'est très bien. Je lirai la suite avec plaisir. Alors, je vais vous présenter Shadow House, tome 6. C'est un shonen fantastique, c'est de Somato et c'est aux éditions Glénat. J'ai mis une note de 17. Alors, je vous dis le résumé. C'est un groupe de poupées vivantes qui vit au manoir des Shadows. Et en fait, chacun a son reflet, parce que les shadows sont faits de suie. Ils produisent de la suie, les shadows, pour leur sortie publique. Il leur faut des représentations de leur visage. Donc là, le groupe des camarades de promotion se réunit pour démasquer le responsable d'un incident, de l'incident du revenant. Leurs enquêtes de la vérité leur fera découvrir quelques-uns des sombres secrets qui envahissent le manoir, parce que le manoir
a des secrets. Voilà, alors c'est très noir, mais j'aime beaucoup suivre Shadow House parce que je trouve que la fraîcheur de Kate et Emilico qu'on suit tout du long, c'est tellement un vent de fraîcheur pour moi. Emilico, elle est toujours dans la cohésion, dans l'entraide, elle est pas dans l'individualisme et c'est ça que j'aime bien dans Shadow House, c'est que ça montre que quand même en s'entraidant on peut arriver à beaucoup de choses en faisant front commun tous ensemble, on peut y arriver. J'adore suivre cette histoire de Shadow House. Je lirai la suite. C'est un manga doudou, j'adore y replonger. Quand on trouve une bonne série et qu'on aime bien, eh ben on la continue. Donc je continue Shadow House. Mais Shadow House, si vous avez l'occasion de l'emprunter en médiathèque, allez-y. C'est vraiment une pépite. C'est un manga que j'adore. Donc je vous souhaite une très 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 bonne année. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2026. Merci beaucoup de continuer à me suivre, d'être toujours là. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. À bientôt dans une prochaine vidéo et ciao.